Toute critique est diabolisée. Vous ne pouvez pas critiquer le système. Vous ne pouvez pas critiquer l'Europe telle qu'elle est au nom d'une autre idée de l'Europe. Parce que déjà là, vous sentez le soufre. Donc la puissance de la bien-pensance installée règne. Et si vous ne marchez pas droit, c'est un peu comme dans l'Église catholique, si vous voulez, le dogme il est fait pour être accepté. Et si vous ne dites pas oui à l'Europe, on vous remet dans le droit chemin. C'est ce qui est arrivé aux Français, aux Hollandais, aux Irlandais, peut-être même aux Danois à une certaine époque. Hein, non, il n'est pas possible de ne pas dire oui. Donc vous marchez droit. Alors voilà le système dans lequel nous sommes. Nous sommes en colère. Donc la tentation est grande de s'en prendre à celui qui est là, Sarkozy. Sarkozy. Alors, je voudrais quand même rappeler, pour vous éviter de tomber dans un anti-sarkozysme viscéral, que je pourrais comprendre, auquel je pourrais accorder certaines circonstances atténuantes, que quand même Nicolas Sarkozy a été élu président de la République par une majorité du peuple français. 53%, 54%, je ne sais plus, en 2007. Il n'a pas que des défauts, il a quelques qualités. Des qualités d'avocat. Il est, je dirais, remarquable. Excusez-moi s'il y a des avocats, mais il est remarquable pour changer de pied, voir la faiblesse de l'autre. Il ne manque pas d'intuition. Et même, je dirais qu'il est dynamique et réactif. On l'a vu face à la crise. Accordons quand même à nos adversaires un peu d'esprit de justice. Il a montré beaucoup de réactivité. Le plan de refinancement de l'économie, le plan de relance, le grand emprunt. Dans toutes ces idées, toutes ne sont pas mauvaises. Je parle sous le contrôle de Georges. Je pense que l'idée du Grand Paris, qui est quand même une des 3 villes-mondes, n'est pas forcément une mauvaise idée. Je ne parle pas de la gouvernance. Là, comment on va gouverner ce Grand Paris? Je n'en sais rien. Mais l'idée du Grand Paris est de faire quelque chose pour dynamiser Paris, ce n'est pas complètement idiot. Donc vous me direz, oui, mais il y a le style. Alors, c'est vrai que le style, bon, il aime beaucoup la com. Ça se voit. L'argent. Il y a de mauvaises fréquentations. Pinault, Arnaud, Fouquet, etc. Ça, c'est évident. Il cède volontiers à l'électoralisme. Dans un pays vieillissant, il est très facile de faire, sur le thème de l'insécurité, de l'immigration, de l'endettement, des retraites, bref, d'inquiéter, pour ensuite pouvoir rassurer. Mais ça ne suffit pas, je dirais. Il ne suffit pas de rester à cette lecture superficielle. En réalité, s'il faut critiquer Nicolas Sarkozy, et il le faut, c'est sur son projet. Car il est libéral, européiste et occidentaliste. C'est un libéral. Bouclier fiscal, dégrèvement et niches en tout genre, niches fiscales bien entendu, les autres aussi. Mais l'inspiration de sa politique est évidemment libérale, même s'il est capable, par pragmatisme, d'ouvrir une parenthèse interventionniste. Mais on a bien le sentiment qu'aujourd'hui, si on écoute tout ce qui s'exprime dans l'actuelle majorité et dans les médias, que cette parenthèse interventionniste est faite pour être rapidement fermée. On ne vous parle que de la hauteur vertigineuse de la dette, de l'ampleur abyssale du déficit. Bref, et les marchés financiers sont là pour rappeler que là aussi, il faut marcher droit. Les agences de notation, Fitch et autres, désignent du doigt les coupables. Le cas d'école grecque est fantastique. Ces Grecs ne sont pas plus déficitaires que d'autres, ils sont même moins déficitaires que les États-Unis. 8% de leur PIB, ou par là, alors que les États-Unis sont à 12%. Peut-être qu'ils sont à 12, parce que là-bas, on ne sait pas très bien compter. Bien qu'il y a eu de grands géomètres et de grands mathématiciens dans l'Antiquité grecque, mais enfin, il semble que, du point de vue de la statistique, ils soient brouillés avec. Bon, toujours est-il qu'on les montre du doigt, et derrière la Grèce, on voit le Portugal, on voit l'Espagne, on voit l'Irlande, on voit l'Italie, les fameux PICS, comme disent gentiment nos compatriotes européens du Nord,
qui jadis parlait du Club Med. Donc voilà, il y a tous ces gens auxquels il faut apprendre à se serrer la ceinture. La puissance des marchés est toujours là. Donc il y a ce projet libéral de Nicolas Sarkozy, il y a le projet européiste, car Lisbonne reprend absolument tout ce que les textes européens pouvaient comporter de critiquable, même d'affreux. Ce traité de Lisbonne, nous l'avons avalé en 2008 comme un mini-traité. Une petite potion, rien, une petite pilule. En réalité, c'était le maxi-traité. Et nous l'avons avalé. Ce qui fait qu'il est ridicule, aujourd'hui, de la part du gouvernement, de parler de lutter contre les délocalisations. On va supprimer la taxe professionnelle, ceci et cela. En réalité, les délocalisations obéissent à une logique beaucoup plus puissante. L'attrait du profit, les pays à très bas coût salarial, et puis l'euro fort, trop fort, Georges. C'est une bonne chose qui baisse. Qui pouvait baisser encore un peu plus, merci les Grecs, continuez. Hein, car nous avons besoin d'un euro qui ne soit pas surévalué. Or, il l'est. Les Américains font une dévaluation compétitive du dollar, auquel le yuan est accroché. Et les Britanniques ont dévalué la livre de 40%. Ils ont fait comme dans les années 30. Vous entendez dire, ah, pas de protectionnisme surtout. Mais qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation de 40%? C'est une subvention de 40% aux exportations et c'est une barrière de 40% face aux importations. C'est du protectionnisme monétaire. Mais là, on ne dit rien. On ne dit rien. Donc tout ça n'est que hypocrisie, et cette Europe qui est censée nous armer dans la compétition mondiale, en réalité, nous désarme. Mais je dirais, pourquoi faudrait-il que l'Europe nous arme? Nicolas Sarkozy a dit, mais nous sommes dans la grande famille des nations occidentales. Donc nous sommes derrière l'Amérique. Vous allez voir M. Bush, une fois, deux fois, apparemment il s'entendait très bien. Alors là, il est pris à contre-pied, il s'est trompé de président. Hein, regardez Bush, à un moment il a vu Obama. Hein, il n'y avait pas photo, si je puis dire. Mais il n'en reste pas moins que, sur sa lancée, Nicolas Sarkozy a fait rejoindre la France l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Avec toutes les conséquences que vous imaginez. Parce que quand on est dans l'organisation militaire intégrée, on ne peut pas dire non sans arrêt. Déjà sur l'Afghanistan, on peut dire, on a déjà donné 800, cette fois-ci c'est 90, enfin c'est une position intenable. Alors que d'autres disent oui, on vous regarde de travers. Et quelle erreur que d'avoir, au moment où l'Empire américain a amorcé son déclin, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est une évidence, et où, par ailleurs, montent des pays qu'on qualifie d'émergents, mais qui sont en réalité venus du plus profond de l'histoire, la Chine, l'Inde, le Brésil, le retour de la Russie, à une moindre échelle la Turquie, l'Iran. Alors que ces pays montent sur la scène, on se cramponne à celui qui descend. Alors qu'il y avait place pour une belle et grande politique étrangère, intelligente, nullement tournée contre les États-Unis, dont j'aime le peuple, qui est un peuple individualiste et pris de liberté comme le peuple français. Mais enfin, le but de M. Obama, c'est de restaurer le leadership américain. Il le dit d'ailleurs. Il essaye de reconquérir le soft power, le pouvoir de persuasion, le pouvoir soft, le pouvoir de charmer, bref, pas seulement la force brutale, mais la force enveloppante. Bien sûr le gant de fer, mais aussi la main de velours. Donc voilà, à mon avis, les trois raisons pour lesquelles nous pouvons articuler une critique qui n'aurait rien de comment dirais-je, de ce spectacle d'agitation tourbillonnante que donnent souvent beaucoup d'hommes et de femmes de gauche. Hein, nous articulons notre critique sur des faits. Monsieur Sarkozy est un libéral, hein, c'est un monsieur européiste, et c'est un monsieur occidentaliste qui a oublié que la France appartenait d'abord à la grande famille des nations humaines.